Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel ProEco. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser assez facilement la liste des emplois vacants, donc celle que l'on doit sortir en général après le 1er février. Alors il y a évidemment deux méthodes. La méthode qui consiste à passer tous ces S12 en revue et à passer son temps à déterminer ainsi tous les emplois vacants. Et il y a la deuxième méthode qui consiste à utiliser ProEco et fondamentalement, moi je suis plutôt partisan de cette deuxième méthode. Alors, il y a deux parties dans cette sélection des emplois vacants. La première qui est finalement quasiment la plus importante, c'est la sélection. Et une fois que la sélection est faite, c'est comment sortir une liste suffisamment explicite de ces emplois vacants. Alors, on va commencer par la sélection. C'est tout simple. On va donc sur les enseignants, on va faire une sélection. Ici, je remets ma sélection à 0. Voilà, on va faire une sélection sur les attributions. Donc, choix attribution, attribution cours, et on choisit tous les cours. Donc là, on laisse ça comme ça. On va venir choisir les situations qui correspondent à des emplois vacants. Donc, globalement, on devrait sélectionner tout ce qui est VRTB. Donc, VRTB. Bon, maintenant, si vous êtes certain que dans votre école, vous n'avez que du V, que vous n'avez pas du R, pas du T, pas du B, inutile évidemment de les sélectionner. Donc, on sélectionne le type d'emploi vacant qu'on a dans son école. Donc je laisse comme ça ici, ça ne fera pas de mal. Donc je valide ma sélection. Je vais évidemment prendre les heures qui sont prestées. Je vais évidemment prendre les heures qui sont données. Et moi en général ce que je fais, c'est que je choisis le cycle. Ici je prends le cycle inférieur, comme ça j'ai une liste d'emplois vacants pour le DI et une autre pour le DS. Je ne mélange pas les deux. Voilà. Ensuite, donc on garde bien ici sélection des attributions pour liste de cours, on ne bouge pas. Par contre le tri, on va faire le tri sur les cours et pas sur les enseignants. Donc la sélection est faite, on valide, OK. Il n'y a plus qu'à dire maintenant créer la liste, donc ici liste. Donc je vais prendre le nom du professeur, le prénom. Ensuite, je vais prendre, donc je vais dans le thème attribution, le thème 11, je vais prendre l'année forme filière, je vais prendre également les heures données, voilà, la situation de l'attribution et le code d'hiver. Voilà, je vais ajuster la largeur de mes colonnes, boum, voilà. Si vous optez pour cette méthode-là, c'est intéressant d'enregistrer votre liste pour ne pas chaque année devoir resélectionner les différents éléments. Elle est enregistrée, il suffit d'aller la récupérer par la suite. C'est beaucoup plus facile. Donc il y a le petit bouton ici, enregistrer. Donc ça c'est une chose, ma sélection est faite, j'ai déterminé les éléments que je veux dans ma liste. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de présenter cette liste-là. Donc, je vais ici sur le bouton d'impression. Voilà. Je vais demander un regroupement. Bon, le terme court ici, soit vous le laissez, soit vous le supprimez. Moi, je l'enlève. Et je coche ici avec libellé long. Vous pouvez faire les deux, hein, c'est pas un problème. Donc là, vous aurez le libellé court et le libellé long de votre cours. Alors, la chose la plus importante au niveau de la liste, c'est ici de venir cocher Toto. Et puis Toto des montants. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est intéressant. Quand je vais aller prévisualiser la liste que j'obtiens, donc je clique ici sur imprimer, prévisualisation, c'est magique. On voit que pour chaque branche, pour chaque cours, donc ici c'est religion catholique, j'ai ici le nom des deux professeurs pour qui il y a des heures vacantes. Et le total, ici j'ai directement le total des heures vacantes pour le cours concerné.
Même chose ici pour le français en LMFR 6. Même chose ici pour le français LMFR 5. Et donc, là j'en ai 6, là j'en ai 15, et bon, je peux évidemment adapter ici le zoom du document pour avoir la totalité, et je vois qu'ici, donc je n'ai qu'une page dans mon document, et je vois qu'ici il me fait le total de toutes les heures vacantes, donc 44. Je précise tout de suite ici que c'est une situation tout à fait factice, hein, puisque je n'ai effectivement pas de prof dans mon école qui s'appelle Fernande L, ou Corinne Tidgout, ou Jacques Dutronc, ou Fernandel, ou Lara Fabian, hein. Donc c'est une situation juste pour l'exemple. Donc voilà la liste qu'on obtient avec donc le total des heures par cours et au bout de notre liste le total global. Donc ici c'est pour le cycle inférieur. Il suffit de refaire exactement la même sélection et d'aller modifier le cycle par cycle supérieur et on aura la liste des emplois vacants avec les sous-totaux et totaux des heures vacantes pour le cycle supérieur aussi. Voilà. Donc voilà, j'espère que ceci vous sera utile et surtout que ça vous facilitera un peu la tâche dans la recherche de vos emplois vacants. Voilà, à bientôt pour un autre tutoriel ProEco. Ciao!